Dersim, Kürt, Kırmancı ve Alevi kimliğinden ötürü ve bu politika ve bu planların gazabına en ağır şekilde yaşadı. Bu planlar günümüzde işlemeye devam ediyor. 1937, 38 soykırımı raporlar, kanun ve kararnamelerle adım adım planlandı. Şart İslahat planını uygulamak için hazırlanan 1934 tarihli zorunlu İslam Kanunu öncelikle Dersim'e hedef koydu. Türkleştirmek için topraklarından sürülecek aşiretler tasnif edildi. Gönderileceklerdi. Yerler belirlendi. 1936'da Tunceli Kanunu hazırlandı. Kışla ve Cami ile Tunceli vilayetinin temelleri atıldı. 4 Mayıs 1937'de başlatılan Tunceli Tangil hareketiyle Şivan görülen Dersim'in toptan kesilip atılması istendi. 1937 katliamının son aşaması Dersim ileri gelenlerinin düzmece bir mahkemeyle yargılanması oldu. Savcı, bu dava genç Tunceli'nin Dersim hakkında açtığı davadır diyordu. Böylece Dersim'i teslim eden Seyit Rıza, Uşana Seydi ve Fındık Ağa, Uşana Seyit Rızay, Hesana Cibrali Ağa, Arakiya, Aliya, Mirza Sili, Hesana İbrahim Akkiji élimineront tous les éléments qui s'opposent à la turcité et au nationalisme turc. Dersim a payé le prix le plus élevé pour son identité kurde. Kurmank et Alevi face à ses politiques et à ses plans. Ces projets continuent d'opérer de nos jours. Le génocide de 1937 et de 1938 a été minutieusement planifié à travers des rapports, des lois et des décrets, restés secrets. La loi sur le peuple obligatoire, la loi sur le peuplement obligatoire de 1934 établie pour appliquer le plan de réforme de l'Est, ciblait particulièrement Dersim, afin de turquifier la région. Les tribus à déplacer furent classées et les lieux où elles seraient envoyées furent désignés. En 1936, la loi de Tunceli fut préparée posant des fondations de la province de Tunceli avec des casernes et une mosquée. Avec l'opération de répression de Tunceli lancée le 4 mai 1937, plutôt que d'être capturées par l'armée turque. Pendant tous les massacres, ce sont souvent les femmes qui paient les prix les plus forts. Des centaines de femmes furent enlevées et des petites filles, devenues orphelines, furent envoyées dans des foyers turcs pour être assimilées et oublier leurs origines. Le rôle des femmes dans ce processus d'assimilation est crucial. En ayant moins de contact avec l'État, les femmes sont plus difficilement assimilables. Les femmes kurdes sont ce que l'on appelle en kurde Welat Parez. Elles protègent leur langue, leur maison, leur terre et leur communauté. Elles détiennent le savoir qui protège la vie et l'existence. Elles innovent pour l'égalité des genres et la parité, agissent pour des solutions politiques et pour la paix. Parfois contraintes à l'exil, elles méritent notre solidarité. Les organisations de défense des droits humains dénoncent sans cesse la pratique systématique de la torture et des mauvais traitements dans les prisons turques, particulièrement à l'encontre des prisonnières d'opinion. Pour soutenir celles emprisonnées pour avoir défendu leur liberté d'être, ensemble, perçons le mur du silence pour faire entendre notre solidarité, pour que le droit à l'espoir perdure.